véhicule hybride le plus fun, je pense, qu'on puisse trouver sur le marché à 50 000 euros. Combien? Tout de même, mais avec une gueule d'enfer. Ça on peut pas enlever. Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le micro-test de la Honda Prélude 2026. Donc un grand merci à Honda Orbourvire, Honda Colmar, comme vous pouvez le constater juste ici, qui nous fait tout simplement kiffer avec cette très belle Prélude, véhicule de passionné, puisque la dernière génération c'était donc la 5e. Et aujourd'hui en 2026 on a l'honneur de tester donc la 6e génération et on va regarder un petit peu plus dans les détails ce que ça peut donner à l'intérieur aussi bien du moteur que de l'habitacle. Et vous verrez, Honda ne se moque pas de nous pour un très beau coupé. Regardez-moi cette baie moteur immaculée. Bon, en même temps sur un véhicule neuf c'est un petit peu la base. Donc on retrouve quand même, vu que c'est un hybride, une motorisation thermique. Comme vous pouvez le constater, toujours 4 cylindres, Dieu merci. Une petite batterie pour tout ce qui est accessoires en interne du véhicule. Et après, j'ai envie de dire, c'est du Honda, tout est à sa place. Et en termes d'accessibilité de travail, eh bien finalement, elle n'a rien à envier à certaines grosses berlines allemandes. Regardez-moi ce haillon. Du coup, on n'est pas sur un coffre, on est bien sur un haillon. Et en toute franchise, encore une fois, Honda ne se moque pas de nous. On a quelque chose, qu'est-ce qu'on pense ? On a vraiment une accessibilité très intéressante. Bon, alors forcément, il y a cette grosse partie pour charger les packs d'eau, ce sera un petit peu moins rigolo. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas fait pour. C'est vraiment une voiture plaisir. Bien que, vous le verrez, en fonction des modes de conduite, on est sur un véhicule extrêmement polyvalent. Hâte de voir ce que ça donne aussi, cette petite banquette là. Bon, de mon mètre 84, je pense pas que je vais... Ouais. On va éviter de salir surtout le véhicule que Honda nous prête très gentiment. Donc comme vous pouvez le constater, alors ça, c'est votre plage arrière en fin de compte. Mais la place au pied... Encore ça peut peut-être aller, mais c'est la place au niveau de la tête. Vous risquez d'avoir la tête un petit peu de travers. Je ne doute pas du fait que ce soit très confortable. Par contre, effectivement, ça risque d'être un petit peu petit. Donc les grandes tailles, restez à l'avant. De toute façon, c'est là où se passe le plus de fun dans ce véhicule. Alors maintenant, on est à bord de cette Prélude 2026. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un véhicule extrêmement confortable, avec des finitions qui sont vraiment très intéressantes. On a donc notre poste de conduite qui se trouve ici, une très belle tablette très lisible avec un filtre anti-reflet, ça c'est très pratique. Vous nous excuserez pour la spontanéité de cette vidéo puisque rien n'a été préparé. Encore une fois, un grand merci à Honda Colmar qui nous prête généreusement cette très belle voiture. Donc on va faire au mieux pour vous présenter ce véhicule là quand même dans les meilleures conditions. Mais il n'y a pas à dire en termes de confort. Encore une fois, Honda ne s'est pas moqué de nous. Voilà, après, tout à fait. Tous ceux qui avaient déjà une Civic, je pense que vous vous y retrouvez un petit peu. Oui, tout à fait, parce que encore une fois, donc cette Prélude embarque beaucoup d'éléments communs avec sa grande sœur, la Civic. L'écran, le volant, voilà. Tout ça, le commande ici. Et puis surtout le plus important, le châssis et le moteur. Ouais. Bien qu'on retrouve un accessoire intéressant, le Shift Plus, chose que du coup la Civic n'a pas. Maintenant voilà, alors pour l'avoir essayé sur route fermée, c'est intéressant, mais c'est pas non plus extrêmement violent, mais c'est là, et franchement, c'est un petit plus, et ça vaut le coup de pas forcément hésiter longuement entre la Civic et la Prélude. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, et bien franchement, partez sur la Prélude clairement. Vous aurez un véhicule beaucoup plus fun.
Tant que je suis en tant que passager, eh bien on va regarder ce qu'on peut avoir en tant que passager. Encore une fois, on a une petite boîte à gants juste ici, mais littéralement petite, voilà, juste pour mettre la dock. Ensuite, on a plusieurs espaces de rangement, donc 2 porte-gobelets ici, un espace de rangement qui fait chargeur pour votre smartphone, avec tous les câbles, bien sûr, enfin tous les ports pour vos câbles, bien sûr, et la coudoir avec encore un rangement ici. Donc finalement, on est encore pas mal achalandé de ce côté-là. Bon, et puis après, voilà, un petit pare-soleil qui est déjà déplié. Voilà. Très, très, très belle finition dans cette Prélude 2026. On va revenir sur un aspect assez intéressant en termes de rapport poids-puissance. Donc c'est un véhicule qui développe 184 chevaux avec une hybridation légère toujours pour 1 tonne 473. Donc finalement le ratio est pas dégueu. Encore une fois, c'est une voiture qui se montre relativement polyvalente. Si vous restez sur un mode économique, un mode confort même, eh bien la consommation reste plutôt raisonnable. Donc finalement, c'est un véhicule qui s'utilisera facilement tous les jours sans vous emmener à la pompe à essence tous les jours. 80 et c'est très fun. Et ça suffit largement pour rester dans l'imitation du Voilà, il n'y a pas besoin de plus.